Alors, l'outil Tout bien réfléchi a répondu d'abord au départ à notre besoin de s'approprier la progression des apprentissages et de le respecter le plus possible. L'autre chose aussi qu'on cherchait ici à l'école, c'était une façon de rendre visible la construction des savoirs par rapport à l'analyse grammaticale. Donc, avoir un lieu où cette construction-là allait être visible et signifiante pour les enfants. Et la troisième chose, c'était ici à l'école, on a un code commun qu'on utilise dès la première année. Et ce qu'on souhaitait, c'est d'enrichir ce code-là, donc d'avoir aussi une façon de faire pour ce qui est de l'analyse grammaticale qui allait être commune de la première année à la sixième année, donc un outil qui allait plaire à tout le monde. Alors ici à l'école, le Tout bien réfléchi, on va l'utiliser sur un temps fort, par exemple 1 mois, 2 mois, où on va vouloir axer vraiment notre intervention sur l'analyse grammaticale. Donc on va l'utiliser au quotidien dans ces périodes de temps fort-là, à peu près 5-10 minutes par jour. Donc les enfants vont analyser avec le Tout bien réfléchi une seule phrase, c'est suffisant. On va en profiter à ce moment-là pour faire la construction des connaissances. D'abord, consolider les connaissances qui sont déjà en place. C'est sûr que les enfants, en arrivant à 5-6, ils ont une bonne idée de ce que c'est qu'un GN, le nom, l'adjectif, tout ça. On va ajouter, évidemment, des concepts, comme celui du verbe attributif, qui est peut-être un peu plus nouveau au niveau de la progression des apprentissages au 3e cycle. L'outil permet aussi ici à l'école d'harmoniser nos pratiques. Donc, dans le fond, le langage qu'on utilise en première année sera le même en 2e et en 3e et ainsi de suite. Donc, on a le souci d'utiliser le même langage, les mêmes mots de vocabulaire qui sont associés à l'analyse grammaticale. Alors, pour les enseignants, ça nous permet d'avoir cette rigueur-là qui est un peu plus grande. Et aussi, ça rentre carrément au service de notre code qui est commun ici à l'école. Donc, code commun, outils d'analyse commun, langage commun. Je pense que c'est gagnant. Il y aura une phrase au tableau et ils s'exécuteront. Il y a toujours un élève aussi qui est volontaire, qui vient à l'avant, qui vient faire l'analyse grammaticale à l'avant. Ça permet aux autres élèves soit de réfléchir, soit de préparer aussi leurs propres interventions s'ils se rendent compte qu'il y a une erreur qui est en train de se produire. C'est intéressant de voir comment les élèves se mettent à l'action avec motivation. C'est surprenant. Je m'appelle Xavier puis je vais faire de l'analyse grammaticale. Bon. Dans cette phrase-là, il y a 2 noms. Il y a vêtements et il y a sport. Vêtements, c'est masculin pluriel. Sport, c'est masculin singulier. Après ça, on fait les chaînes. Donc. Je prends-tu le sport? Alors, Ludovic, tu as quelque chose à proposer à Xavier? Oui, ici, là, c'est les vêtements de sport. Puis de sport, ça serait le complément du nom de les vêtements. Parce qu'on pourrait dire les vêtements semblent secs. Vous êtes d'accord? Oui. Merci, Ludo. Après ça, on fait les fonds. Écrit, j'ai. Ouais, après ça, on met les GN. Après ça, on fait les verbes. Les fonctions peut-être? Les fonctions des GN? Ok, bon, on va faire les fonctions. Le sport, c'est le complément du nom. Puis les vêtements, c'est un sujet. Tu hésites un peu, est-ce que tu es sûr? Oui. Oui. C'est le sujet. Après ça, les verbes. Donc, ça, c'est un verbe attributif. Qu'est-ce que ça veut dire, un verbe attributif? Mais là, c'est un verbe. Je sais pas, mais. Est-ce que quelqu'un pourrait aider?
C'est un verbe. Xavier, ouais. Là, tu sais ce que c'est qu'un verbe attributif maintenant? Qu'est-ce qu'il fait dans cette phrase-là? Qu'est-ce qu'il permet dans cette phrase-là? Est-ce qu'il y a un élève? Anne-Pascal, peux-tu venir? Excuse. Oui, vas-y, Xavier. Les vêtements, ils donnent son masculin pluriel à sec. OK. Donc, c'est les vêtements qui va donner son genre et son nom à sec parce qu'il y a un verbe attributif. Un verbe jello, comme vous l'appelez, oui. Ouais. Et les verbes, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous en connaissez d'autres, des verbes attributifs? Être, devenir, paraître. Ce sont tous des verbes attributifs. Après ça, semble, c'est un verbe attributif. Excuse Xavier, si le sujet c'est la fourmilière, puis semble c'est un verbe attributif, ajouter ne prendra pas de E. Oui, hein? Ben oui, c'est vrai. Il me semblait aussi. C'est Ouais. vrai. Agiter, ça répond à la question. La fourmilière de Marie semble quoi agiter? Ça? Non. La fourmilière Ici, on pourrait de Marie peut-être- semble comment agiter? Oui, absolument. À ce moment-là, la classe de mots d'agiter, ça pourrait être quoi? Tu doutes probablement, hein? Donc, la fonction, ce serait attribut, mais dans quelle classe de mots on mettrait agiter? Tu pourrais peut-être aller vérifier ce qu'on avait dit déjà à propos des adjectifs. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit de l'adjectif? Il On avait reçoit dit... du nom. Ouais. On peut le placer très devant. Puis il enrichit le nom. Et dans les manipulations syntaxiques, vous aviez décidé qu'on pouvait... L'effacer. Ouais. Puis le remplacer par un autre adjectif. Donc, retourne sur ta phrase, puis va vérifier si on a vraiment affaire à un adjectif. Oui. semble très agité. Il semble drôle. Oui, on pourrait le remplacer. Mais on ne pourrait pas l'effacer. On peut pas, semble non, dans ce cas-ci, on ne pourrait pas l'effacer. Donc, ça veut dire que l'attribut, dans ce cas-ci, il est important. Non seulement il est important, il est obligatoire, on ne peut pas l'effacer. Ouais. Mais c'est un L'adjectif. adjectif. L'adjectif. Ajouter, c'est un attribut. L'attribut, Il reçoit le féminin singulier de fourmilière. L'adjectif attribut. Bon, après ça, semble, c'est un attributif. Là, on met ça dans un GV. Donne un GV. Et la fonction, c'est prédicat. Ah, vous faites ouais, c'est très bien, Xavier. Excellent.